Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les formes de commerce indépendantes. J'ai fait déjà une précédente vidéo sur les formes de commerce où on voyait justement les formes de commerce qui sont indépendantes, les formes de commerce qui sont en réseau et dans ces formes de commerce en réseau, tous les types déjà de formes de commerce. Là, on va s'intéresser justement aux différentes formes de commerce avec le réseau de franchise, le réseau d'affiliation notamment et de concession. Donc un réseau de franchise, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un franchiseur. Donc par exemple, on va mettre, je vais prendre l'exemple du groupe Carrefour qui est un réseau qui recrute beaucoup en franchise maintenant, qui va en fait, donc ça c'est Carrefour par exemple, qui va autoriser le franchisé, donc c'est un indépendant, à utiliser son nom commercial. Donc l'indépendant va pouvoir ouvrir un Carrefour Contact, un Carrefour Montagne, un Carrefour Market par exemple. Il va pouvoir utiliser son nom commercial, son enseigne évidemment, apposer sur son magasin l'enseigne Carrefour. Il va pouvoir utiliser ses méthodes de vente, donc le franchiseur va lui montrer, va lui mettre à disposition tous les outils de gestion, va lui mettre à disposition la centrale d'achat, tous les logiciels qui sont utiles pour pouvoir gérer un Carrefour, il va mettre à disposition du franchisé. Et bien sûr, il va pouvoir bénéficier de toute la communication Carrefour également, donc avec des tracts, des affiches, avec également des publicités nationales ou internationales. Et il va pouvoir bien sûr disposer de ses produits avec la centrale d'achat en échange d'une contrepartie financière évidemment, puisque le franchisé il va pouvoir utiliser tout ce système commercial mis en place par Carrefour par exemple pour faire et créer et développer son affaire. Donc, il y a différents frais à prévoir si vous voulez ouvrir une franchise. On ne sait jamais, peut-être qu'après votre BTS MCO et quelques années d'études ou quelques années d'expérience, vous allez vouloir créer votre propre commerce puisque le BTS MCO est vraiment adapté aussi à cette partie-là où je vais pouvoir gérer ensuite un commerce et pouvoir ouvrir mon propre commerce. Donc si vous voulez ouvrir une franchise, il y a différents frais à prévoir. Le premier, c'est un droit d'entrée. Un droit d'entrée qui est plus ou moins important en fonction des types de franchises que vous voulez adhérer. Donc le droit d'entrée, en fait, c'est un droit que vous allez payer pour pouvoir utiliser dès le début toutes les méthodes de vente, toute la communication, utiliser le nom d'enseigne de votre franchiseur. C'est un droit d'entrée. Si j'ai envie d'aller chez cette franchise, il faut que je mette un gros billet sur la table. Ça peut aller de 5 000 € pour les petites franchises à 20 000, 40 000, 50 000 €, 100 000 € selon les franchises bien évidemment. Ça dépend de la notoriété bien sûr de l'enseigne, ça dépend de la politique commerciale au niveau territorial de l'enseigne, c'est-à-dire qu'une enseigne qui veut rapidement se développer en franchise, elle va mettre un droit d'entrée plutôt faible pour avoir plein de franchisés. Par contre, un réseau qui veut vraiment mettre déjà une barre à l'entrée très haute et avoir des personnes, des profils qui vont être beaucoup plus susceptibles de réussir, ils vont mettre souvent un droit d'entrée beaucoup plus élevé pour avoir une première sélection de fait. Donc ça c'est le premier truc, c'est le droit d'entrée, c'est un gros billet à mettre dès le début. Deuxième chose, tout au long de votre contrat de franchise, donc c'est un contrat de franchise qui va être établi sur 9 ans, donc 3 ans renouvelable 3 fois, et qui sera bien sûr renouvelable également par la suite. Donc pendant toute la durée de vie de ce contrat de franchise, tous les ans vous allez devoir verser un pourcentage de votre chiffre d'affaires hors taxe, donc ça peut aller de 5% à 10%, ça dépend bien sûr des contrats de franchise que vous avez. Donc vous pouvez ouvrir vraiment dans tous les domaines, dans l'automobile, dans l'alimentaire, dans les services à la personne, dans les services à l'entreprise. Vous avez un site qui est super intéressant qui s'appelle Toute la franchise où vous avez justement toutes ces franchises-là qui sont détaillées. Donc je vous invite à aller voir, vous tapez Toute la franchise en barre de recherche et vous allez tomber directement dessus. Également à prévoir dans votre budget, c'est ce qu'on appelle la redevance publicitaire qui est souvent égale entre 0,5 et 1,5% de votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est pour participer justement aux pubs télévision qui sont faites par le franchiseur, pour participer à l'impression des tracts, des catalogues qui iront en magasin pour les différentes promos bien sûr de l'enseigne. Ça, c'est à prévoir et également on considère ça comme un frais parce qu'on a l'obligation de se fournir via la centrale d'achat. Bien sûr, c'est selon le contrat de franchise que vous avez. Donc, vous allez adhérer à une franchise, par exemple Bureau Vallée, donc une franchise dans la papeterie qui existe, bien sûr.
et ben, peut-être que dans ce contrat de franchise, il va vous dire vous avez l'obligation de référencer un certain pourcentage de notre centrale d'achat et de vous fournir bien sûr leur centrale d'achat. Donc l'avantage c'est que le franchiseur, donc lui, va se rémunérer grâce à ce droit d'entrée et grâce à ses commissions qu'il va recevoir tous les mois et ses redevances publicitaires, plus il va également faire des ventes grâce à sa centrale d'achat puisque le franchisé va se fournir auprès de sa propre centrale. Ensuite, les étapes d'intégration justement pour un réseau de franchise. Déjà, la première chose, c'est pour le franchisé, il va avoir un parcours d'intégration dès le début. Donc souvent, il va faire un stage dans différents magasins pour voir un peu comment ça se passe, pour découvrir l'enseigne, le concept commercial. Donc a priori, un franchisé est censé s'être renseigné quand même sur justement la franchise qu'il souhaite adhérer quand même. Mais bon, on ne sait jamais, le but c'est de découvrir un peu le concept de l'entreprise au début. Deuxième chose, une fois qu'il a fait son parcours d'intégration, il va être formé bien sûr. Donc la formation aux produits, aux techniques de vente bien sûr, qu'il aura déjà vu et observé par le biais de ses stages auparavant. Il va être bien sûr formé sur des logiciels, sur par exemple de la comptabilité aussi, même parce qu'il va être souvent soutenu par un service comptabilité mis à disposition du franchiseur, mais il faut qu'il sache la faire. Donc tout ça, c'est des formations qu'il va avoir ensuite et bien sûr de l'accompagnement dernière étape, donc c'est-à-dire que le franchiseur, il va aider le franchisé à trouver un local commercial pour pouvoir s'installer, à lui monter un dossier de financement auprès de sa banque par exemple, pour pouvoir emprunter tout ce qu'il va lui falloir pour pouvoir ouvrir sa franchise, puisqu'au début, ce qui va coûter très cher à un franchisé, alors oui, bien sûr, c'est le droit d'entrée, il peut être plus ou moins important. Mais il y a également, il faut acheter tout le stock à l'intérieur, il faut acheter le matériel à l'intérieur. Et ça, des fois, ça a des coûts qui peuvent aller de 100 000, 200 000, 500 000 euros selon le type d'enseigne, évidemment. Ensuite, vous avez une autre forme de commerce qui s'appelle l'affiliation. Donc, c'est le même principe de la franchise, c'est-à-dire que l'affilié, il va exploiter le nom commercial, il va avoir accès à tous ses produits, il va utiliser son concept commercial et il va bénéficier bien sûr de la publicité nationale, comme c'est le cas pour une franchise. Donc, c'est le même principe pour l'affiliation. Par contre, il y a une énorme différence, deux différences exactement. Déjà, le stock, il est fourni par le franchiseur, donc ça veut dire que ce gros budget que vous avez quand vous êtes franchisé, d'acheter tout le stock qui va être présent au magasin, donc c'est un gros billet aussi à sortir dès le début, souvent financé par les banques si vous montez un dossier solide. Là, cette dépense-là, vous n'aurez pas à la faire puisque le franchiseur va vous fournir justement ce stock. Et bien sûr, la grosse différence, donc en contrepartie de ça, que vous n'avez pas à payer ce stock, puisque vous allez juste l'exposer dans votre magasin et le vendre, vous aurez bien sûr des commissions bien plus élevées qui peuvent aller jusqu'à 70-80% de votre chiffre d'affaires. C'est comme si vous étiez un intermédiaire, un revendeur, où vous allez revendre tout simplement le produit de votre franchiseur et vous allez percevoir une commission qui peut être de 20, 30, 40% par exemple. Donc moins attractif que pour un franchisé qui va percevoir quasiment la totalité de son chiffre d'affaires, mais derrière il n'y a pas le risque d'acheter du stock, il n'y a pas le risque de dépenses dès le début pour acheter du stock. Donc bien sûr il y a des avantages et inconvénients. Autre et dernière forme de commerce, c'est ce qu'on appelle la concession. Donc c'est l'exploitation du nom commercial bien sûr de l'enseigne en échange aussi de commissions, bien entendu, comme dans tout. On ne va pas vous offrir gratuitement tout le travail qui a été fait par l'enseigne pour se faire connaître, pour l'image. Donc ça se paye bien sûr. Donc une concession qui vous garantit l'exclusivité territoriale, donc c'est-à-dire qui vous garantit de ne pas ouvrir d'autres unités commerciales dans votre secteur. En kilomètres, bien sûr, ça peut aller d'1 km à la ronde à 10 km, à 100 km des fois. Ça dépend vraiment du type de contrat de concession que vous avez passé avec le concessionnaire, bien entendu. Donc vous avez c'est vrai que souvent on appelle ça concession automobile, mais dès lors qu'on va vous garantir une exclusivité territoriale, vous êtes considéré comme une concession.